partie numéro 2. Ça y est, les carottes sont cuites. on dirait le code pour une mission secrète. Voilà, donc j'ai laissé terminer une cuisson. Enfin, ça m'ennuie de dire cuisson parce que normalement elles sont un petit peu dures al dente. Elles ne sont pas complètement molles. Voilà, je termine à l'eau chaude. Voilà. Vous voyez, quand je veux, comment ça s'appelle, piquer avec la fourchette, c'est dur. Voilà, ça rentre, mais voilà, ça reste dur. Donc voilà, c'est vraiment, mes petites carottes sont cuites, mais pas à l'extrême. D'accord? Du coup, je vais les mettre dans le mixeur. Donc je rappelle, les carottes elles sont baignées dans du jus de choucroute. Hein. Du jus de choucroute. Après, bon, si vous n'avez pas de jus de choucroute, vous mettez votre reste d'infusion, par exemple, ou de l'eau, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Voilà, je prends mes carottes qui sont al dente et donc je les mets dans... Oui. Je dois quand même forcer pour surtout la grosse. Voilà. C'est vraiment al dente. Elles ne sont pas complètement molles. Voilà. Alors, c'est pour donner un petit peu d'épaisseur à la soupe, pour pas qu'elle soit trop liquide non plus. Voilà. Le jus de choucroute qui est chaude, on va la garder. On le mettra à la fin pour réchauffer en fait tout simplement notre soupe. Comme ça, on conserve les nutriments. Donc, on va la mettre de côté, cette petite casserole. Voilà, tout y est bien. Feuilles d'épinards, je répète. Alors, on a commencé par mettre ma petite infusion qu'il me restait, que j'ai pas fini, donc qui était encore tiède. À l'intérieur, j'ai fait baigner donc comment ça s'appelle déjà? J'ai mis de l'ail, échalote, et puis mes graines de je ne sais plus quoi. J'ai oublié, j'ai mis, ça reviendra. Après, j'ai mis donc les feuilles d'épinards et des feuilles de menthe qui me restaient. Là, je viens de rajouter des carottes mi-cuites, voilà, et mes noix de cajou, voilà, c'était des noix de cajou. J'ai bien sûr dans l'eau des noix de cajou, donc dans l'eau du jus de chou, j'ai mis du jus de choucroute, pardon, j'ai mis du sel, du poivre, un petit peu de bouillon pour donner du goût, du curcuma. Bien sûr, vous assaisonnez selon vos envies. Si on a comme palais qui n'est pas délicat, un petit peu de piment pour relever, c'est pas mal. Voilà, je mets le couvercle, ceci, et je vais tourner le bouton. Voilà, donc là, je répète, hein, du jus de choucroute pour faire cuire mes carottes, mais à la base, j'ai mis de l'infusion. Dans l'infusion, j'ai mis du sel, du poivre, des noix de cajou, échalotes, oignons frais, de l'ail frais. Au-dessus, vous avez des feuilles d'épinards, des jeunes pousses de feuilles d'épinards ou des feuilles d'épinards, je pense que ce n'est pas des jeunes pousses. Et puis mon reste de menthe, donc juste les feuilles sans les branches. Et là, donc les carottes. Voilà, je mets le couvercle et on va tourner tout ça. Donc, c'est parti. On va tourner un petit peu pour l'aider. Voilà, donc du coup, j'appuie un petit peu pour que ça aille vers le fond. Bon, j'ai pas pris un blender haute technologie, grande marque, c'est vrai. Donc, il a un petit peu de mal. Moi, c'est le premier prix chez Auchan, à la Défense. Donc voilà, il fait très bien l'affaire, mais je pense qu'il doit moins être plus... Je vais appuyer pour pas avoir à ouvrir, mais bon,
arrêter. Je vais ouvrir. Je voulais le faire en simultané. C'est vrai que on voit sur Instagram, elles ont des robots qui permettent effectivement de le faire pendant qu'il est en marche. Le mien, bon, c'est pas, c'est pas un super mode. Voilà. Donc j'appuie pour que les morceaux puissent aller vers le fond en fait, pour que ça puisse être pris et mixé. Voilà. Donc hop, je recouvre. Là, je fais ça vite fait parce qu'il y a ma voisine qui va venir me chercher. On va aller se balader à Paris. Voilà, c'est parti. Allez, prends les carottes. Prends les carottes. Ça va pas tarder. J'arrête un peu. Je vais encore tourner une dernière fois pour que les carottes aillent vers le fond. Voilà. Je vais remonter ce qui est déjà mixé. Voilà. Et voilà. Là, ça devrait être bon. Très bon. Ok. J'ai mis un peu beaucoup d'ail. Hein. Allez, on est parti. Une balle, hein. Arrête. Le système, il faut arrêter. Relancer, arrêter. Donc là, non, il ne prend plus rien. Voilà. Peut-être que des fois, c'est peut-être enroulé autour du... Je pense pas. Voilà. Elle est très bonne. Elle me donne déjà envie. Allez, c'est parti. Je pense que là... C'est parti les amis, ça y est, ma soupe arrive. Voilà, il a mis le temps, mais voilà. Voilà, ça y est. C'est parti, ça a bien brûlé. On va pas tarder à l'arrêter parce que j'aime bien que c'est pas trop lisse. Voilà, on va l'arrêter. J'aime bien quand il reste quand même quelques morceaux. Donc voilà, bah écoutez, c'est parfait. Bon, allez, il est temps de me servir. Je suis partie chercher mon petit bol. Je soulève. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors, si je le veux, je peux rajouter un peu de mon jus de chou qui reste, dans lequel j'ai fait cuire donc mes carottes, pour réchauffer un petit peu ma soupe. Ça évite de réchauffer la soupe et de perdre les nutriments de nos feuilles d'épinards et autres. Donc là, hop. Voilà, je prends le broc et je verse ma soupe. Si vous la trouvez trop épaisse, il vous suffit de rajouter tout simplement, hop, 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 vous rajoutez votre jus de chou de tout à l'heure, qui est encore bien chaude, hop, et voilà. J'aime quand c'est un petit peu épais. Voilà. Elle est très bonne. Très très bonne. Peut-être rajouter un tout petit peu de sel et un petit peu de bouillon. Et c'est bon. Ce qui reste, je vais le mettre dans un bocal. Donc voilà, ce qui reste, je vais le mettre dans le bocal que je vais mettre au frigo et puis je pourrai le manger demain. La petite soupe est finie. Là, je peux en faire au moins deux. Ouais, deux. Celle que j'ai préparée là et puis une pour demain. Et voilà. Pour pas gaspiller, je mets
mon jus de chou dans... Je vais secouer. Voilà. C'est dommage de gaspiller. Voilà. On va mettre un peu là. Et voilà. Vous voyez, il en reste quand même beaucoup moins. Ça permet de ne pas gaspiller. J'y ajoute une petite goutte de citron. Par pitié, pas du pilco. Hein. Prenez du vrai citron. Voilà. Je ferme. Voilà, je sors bien du parce que j'aime bien laver mes ustensiles au fur et à mesure. On secoue pour bien mélanger. J'ai bien fermé. Hop. Voilà. Ma soupe est prête. Rien ne vous empêche, si vous la trouvez un petit peu trop... comment ça s'appelle? Un peu trop tiède, de la faire réchauffer un petit peu au... pas au micro-ondes, hein, par pitié. Mettez dans une petite casserole, rajoutez une petite goutte d'huile d'olive, pardon. Et puis c'est bon. Voilà, moi, elle me plaît comme ça. Je vais rajouter quelques gouttes de citron, par pitié, pas de pilco. Et puis c'est bon, je suis partie. Voilà, c'était juste ma petite soupe avant de partir me balader sur Paris. Comme ça, j'ai pas trop faim et ça m'évite de grignoter des conneries. Allez, à très bientôt.